Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Cette semaine, je vous montre comment modéliser une lampe prénom sous Fusion 360. J'utiliserai le Space Smooth de 3D Connexion. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager la vidéo et à la liker. Merci. Donc pour faire notre lampe prénom aujourd'hui, j'ai choisi le prénom de Paul. Donc ce que je fais, c'est que je vais créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Dans un premier temps, je vais tracer un rectangle de la taille de votre plateau d'imprimante. Donc moi, c'est une 300 sur 300. Je vais utiliser mon Space Smooth pour dézoomer. Donc je pousse. Je mets comme ceci, et ici l'outil va me permettre d'optimiser. Donc là, je vais le mettre. Voilà. J'ai fait mon rectangle. Maintenant, je crée une zone de texte sur ce rectangle. Et je prends le prénom de Paul. Ici, vous avez toutes les polices d'écriture que vous pouvez utiliser sous Fusion 360. Certaines ont été ajoutées par mes soins via le site d'Afon. Et je vais prendre l'écriture de Bob l'éponge. Je vais partir sur une hauteur de 110. Oui, de 110 mm. Ok. Je supprime les traits de ces traits là de mon rectangle qui ne servent à rien. En fait, c'était juste pour avoir une idée si ça passait ou pas sur mon plateau. Et ensuite, je sélectionne l'intégralité de mon texte. J'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise ici. Donc, je vais double-cliquer sur mon texte. Et en fait, il ne faut pas oublier de venir mettre un espace entre chaque lettre. Ça va vous permettre de travailler plus facilement. Une fois que vous avez fait votre espace, donc je ferme l'éditeur de texte, clic droit, je décompose mon texte et on voit qu'il se met de cette forme-là avec les bordures vertes. Je sélectionne l'intégralité de mon texte, clic droit, bloquer, libérer. C'est passé en bleu. Si toutefois, quand vous le faites, ça ne passe pas en bleu, pas d'inquiétude, vous refaites la manipulation et normalement au bout de 2 fois, ça passera en bleu. Ensuite, je viens sélectionner les 2 lettres du bas ici. Je peux les déplacer. Et maintenant, je viens déplacer mes lettres pour créer ma lampe. Donc, c'est à vous de voir comment vous les placez. Moi, j'essaie de faire pour que ce soit le plus ou moins aligné. Vous pouvez mettre une ligne de construction si vous souhaitez afin de vous aider. Là, je le fais de cette façon pour vous montrer le principe et après, libre à vous d'appliquer ce principe, comme ceci. Une fois que j'ai placé l'intégralité de mes lettres, ce que je vais faire, je termine mon esquisse. Je viens créer une extrusion comme ceci de la lettre P et je vais faire une extrusion de 20 mm. Mon esquisse disparaît, je viens ici, je la fais réapparaître. Je vais utiliser la fonction coque. Donc sur la face avant, et avec mon Space Smooth de 3D Connexion, je vais venir attraper la face arrière. Je reviens sur la face avant, comme ceci, et là je vais mettre 1,4 mm. Je vais faire une nouvelle extrusion, donc là, de cette partie-là, de 20 mm. Et ici, automatiquement, l'ordinateur me propose couper. Je me mets sur nouveau corps, OK. Donc, on va essayer de zoomer un petit peu notre travail, comme ceci. Je vais vous déplacer parce que sinon vous serez embêté. Voilà. Et je vais combiner cette partie-là, donc le corps cible c'est la grande partie, et les armatures, ça va être la bordure du haut et la bordure intérieure de mon P. Ici, je vérifie bien que je suis sur l'onglet du milieu qui correspond à couper. OK. Je crée une coque de la partie de la face avant de 0,8. Le corps numéro 3, ça sera, donc je vais le nommer avant P. Je le cache. Je procède à une extrusion, de la même façon que tout à l'heure, de 20 mm. J'utilise l'outil coque, cette fois de la face avant et de la face arrière. Cette fois de 1,2 mm. Je procède à une nouvelle extrusion de moins 50 cette fois. Et je viens faire une coque de 2 mm. L'ordinateur travaille, on voit que ma coque s'est créée. Si je zoome,
en tirant vers moi parallèlement à mon plan de travail, on voit qu'il y a une bordure qui se crée. Alors, je vais cacher les esquisses. On voit qu'il y a une bordure qui s'est créée tout autour. Donc ça, c'est mon arrière P. Je vais faire appel à l'outil apparence ici pour donner de la couleur. Donc mon avant, je vais le faire en bleu et mon arrière, je vais le faire en jaune. Comme ceci. Je fais apparaître et vous voyez que ma pièce s'emboîte l'un dans l'autre. Je cache mon P, je cache l'avant, mon arrière de P et je vais faire ma lettre A. Donc je vais faire mon apparence parce que j'en ai plus l'utilité pour le moment. Je vais dézoomer un petit peu, donc je pousse parallèlement à mon plan de travail mon Space Smooth, la touche E comme extrusion, et cette fois je vais venir sélectionner ces parties-ci, et la toute petite ici, une extrusion de 20 mm, une coque sur la face avant et la face arrière, cette fois 1,4. Je reprocède à une extrusion, donc on n'oublie pas ma petite partie, je commence par celle-ci, comme ceci, de 20 mm. Ici, je passe en nouveau corps, attention il se met en coupé. Ok, je vais faire un combine de mon corps avec mes deux armatures. Alors, pardon, j'ai sélectionné le mauvais outil, donc je fais un combine de mon corps avec mes armatures, celle-ci et celle-ci. Couper, ok. Une petite coque de 0,8 et je me retrouve avec l'avant de mon A. Avant A, pardon. Je cache la touche E comme extrusion, j'oublie pas cette petite partie, je sélectionne 20 mm. L'outil coque de la face avant, de la face arrière. Cette fois, on est sur 1,2. Une nouvelle extrusion de mon A de moins 50. La fonction coque sur le fond ici de 2 mm. Si vous voyez que 2 mm ça passe pas, vous faites un peu moins, même 1 mm. C'est pas grave, c'est juste pour faire un petit rebord. Ensuite, donc là on est sur arrière A, voilà, je le cache. La touche, le U, la touche E comme extrusion, mon U. Extrusion de 20 mm. L'outil coque sur la face avant, sur la face arrière de 1,4. Je reviens sur la face avant. L'extrusion, une nouvelle fois de 20 mm. Nouveau corps, ok. Je combine les deux, mon corps et mon armature. Je me mets bien sûr coupé, ok. La fonction coque de 0,8. La fonction coque de 0,8, comme ceci. Et j'ai l'avant de mon U. Je le cache. L'extrusion de ces deux parties de 20 mm. La fonction coque sur la face avant, sur la face arrière de 1,2 mm. Entrée. Je reviens sur ma partie avant. La touche E comme extrusion de moins 50 mm. Et je fais ma coque de 2 mm. Si ça ne fonctionne pas, on essaie avec 1,5, ça ne fonctionne pas non plus. Donc je vais mettre du 1 mm, ça sera ma bordure. C'est ce qui me permettra de venir positionner la face avant sur la face arrière. Donc là, j'ai l'avant, pardon, l'arrière, j'ai bien dit, l'arrière de mon U. Comme ceci. Il ne me reste plus que à faire le L, donc je cache mon U. Extrusion, 20 mm. Je vais aller un peu plus vite. La fonction coque sur la face avant, sur la face arrière, 1,4.
Je reviens sur la face avant. Avec mon menu de ma souris de 3D Connexion, une extrusion de 20 mm. Ici, je me mets sur le nouveau corps. OK. Je combine ce corps-ci avec la bordure ici. Je vois que c'est coupé, donc c'est en rouge. OK. Je fais ma coque de 0,8, comme ceci. Donc ici, j'ai avant L. Je le cache. Une extrusion de 20 mm. L'outil coque sur la face avant, sur la face arrière de 1,2. Une extrusion de moins 50 comme ceci. Et l'outil coque, cette fois, est-ce qu'il va passer en 2 mm? Il passe donc en 2 mm. Donc là, vous avez l'arrière du L. Maintenant, je fais appel à mon outil apparence. Donc, l'avant, je l'ai mis en bleu. Donc, tous les avants, je viens glisser du bleu dessus. Voilà. Et tous les arrières, je viens faire glisser du jaune. Arrière A, arrière U et arrière L. Ok, donc je ferme mon apparence. Je vais dézoomer un tout petit peu. Je me déplace pour mettre comme ceci. Et je vais faire apparaître tous mes corps. Voilà. Je zoome un petit peu, je fais disparaître mon esquisse. Donc voilà, vous avez déjà fait votre prénom. Vous avez fait votre prénom avec les faces avant, les faces arrière. Maintenant, je vais cacher toutes les faces avant. Comme ceci. Je vais combiner l'avant, pardon, non, tous les arrières. Donc je sélectionne tous les arrières. Et je les joins. Voilà. Donc là, tous les arrières sont combinés. En fait, si vous voulez, c'est ce qui va me permettre de les imprimer en une fois sous fusion, sous Cura. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Et ici en bas, je vais venir tracer un cercle. Alors moi, je fais toujours 10 mm. Il faudra regarder votre bandeau. Ah, alors attendez, il n'est pas passé. Ah si. Je viens derrière. Il n'est pas passé. Donc, je vais venir ici, pardon. Je supprime cette esquisse là qui ne me sert à rien. Voilà. Et je vais créer une nouvelle esquisse ici. Donc là, ça s'est retourné. C'est l'arrière de mon P. On le reconnaît. Donc je vais faire un cercle ici de 10 mm. Et ce cercle, donc, il ne veut pas, c'est pas grave. Je le sélectionne. Extrusion de moins 10 mm. Donc j'ai percé ici. Donc là, j'ai pas utilisé mon Space Smooth. Vous voyez, j'utilise aussi de temps en temps ma souris. Donc maintenant, ici, je vais créer une nouvelle esquisse. Donc là, vous voyez, je suis ici et je bascule en esquisse 3D. Je termine l'esquisse et je vais recréer mon esquisse. Une fois que vous avez créé votre esquisse, vous sélectionnez le plan. Vous voyez que le fait de se mettre mis en esquisse 3D, ça ne me force plus à venir sur une face. Donc je viens ici et moi j'ai décidé qu'ici, je venais faire un perçage. Donc sur cette ici, donc en sélectionnant l'angle, on le voit le plan, il se met en bleu. Je me mets à 10 mm. Je vais zoomer, donc je vais tirer vers moi avec mon Space Smooth. Je sélectionne mon cercle, la touche E. Il ne veut pas. Est-ce que je l'ai fait de l'autre côté sans vouloir? Okay. Le but, en fait, si vous voulez, c'est de percer. Alors, on va essayer de le refaire. Annuler. On va créer une nouvelle esquisse. Donc, on va tracer un cercle. Donc, sur ce plan ici,
j'ai bien sélectionné ce plan-ci de 10 mm. Je reviens en arrière. Je crée ma nouvelle esquisse. De 10 mm. Alors, attends, je vais cacher. Je garde que celle-ci. Je le sélectionne, la touche E, moins 5 mm. Moins 5 mm. Donc 5 mm. Donc on voit que j'ai pas bien sélectionné le bon plan. Je reviens en arrière. Terminer l'esquisse. Ok. Je viens me mettre ici. Je vais cacher mon esquisse. Je vais faire une nouvelle esquisse. Je sélectionne un plan. J'active l'esquisse 3D. Et ici, je viens créer, donc je sélectionne ce plan ici et je vais faire 10 mm. Je sélectionne mon cercle et je fais moins 10 mm. Avec la touche E, moins 10 mm. Alors, pourquoi il ne m'a pas perforé complètement? Ah. Je viens ici et je ne sais plus, cette partie-là. Vous avez fait le premier trou. Comme ceci, il est là. Donc moi, je vais essayer de vous le montrer. Je vais dézoomer un petit peu, pardon. Comme ceci. Donc là, j'ai fait le passage pour mon bandeau LED. Je vais venir faire le passage ici pour mon deuxième bandeau LED. Je crée une nouvelle esquisse. À l'intérieur ici, un cercle sur ce plan de 10 mm. Je zoome en tirant vers moi parallèlement à mon plan de travail. Voilà, j'arrive pas à sélectionner mon cercle comme je devrais. La touche E, ça va encore m'embêter. Je supprime ça. C'est pas grave, je recommence. Je fais un cercle sur ce plan ici. C'est peut-être ce plan-là que je sélectionne. J'ai pas sélectionné le bon endroit. Je crée un cercle. Ah non, je peux pas, il faut que je le mette sur la partie. Ok, sur la partie ici. Donc là, voilà, ici c'est bon. Je fais une extrusion et je coupe. Le deuxième cercle est fait. Donc je vais pouvoir accéder à mon U avec mon bandeau LED. Je repousse. Et maintenant, il me reste juste un trou à faire ici. Donc je déplace. Comme ceci. Je crée une nouvelle esquisse sur ce plan. Je fais un cercle de 10 mm. Donc on voit une fois de plus que ça n'a pas fonctionné. Je crée un cercle cette fois. Un autre. Là, je suis bon normalement. On voit que c'est noir. 10 mm. Je sélectionne la touche E comme extrusion. Voilà. Donc là, vous pourrez passer votre bandeau LED ici et faire communiquer dans toutes mes lettres. Je vais dézoomer un petit peu. Je vais mettre l'objet où je le veux, comme ceci. Et là, vous voyez, vous avez votre prénom Paul qui est fait. Donc moi, maintenant, ce que je fais, c'est que je l'exporte en fichier STL. Il ne forme qu'un corps arrière. Et je viens mettre un par un. Après, je vais imprimer les faces avant.
Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sous Fusion 360.